Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se passe lorsque Dieu commence vraiment à travailler dans votre esprit? Il semble que tout se retourne, n'est-ce pas? La confusion des pensées, des peurs, des doutes, tout apparaît, à la fois. Mais calme, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une transformation profonde. Nous vivons dans un monde si bruyant qu'il est parfois difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais il continue de parler, et vous savez ce qui est le plus incroyable, il ne vous abandonne pas. Lorsque Dieu appelle, ce n'est pas pour vous mettre en difficulté, c'est pour ouvrir des portes que vous ne pouviez pas imaginer. Parce que son temps est parfait, et il sait exactement ce dont vous avez besoin pour passer à autre chose. Vous êtes peut-être là en pensant, mais pourquoi maintenant? Je ne suis pas prêt. Permettez-moi de vous dire un secret, personne n'est jamais prêt. Dieu nous appelle à nous préparer sur le chemin. C'est dans le processus que la foi fleurit, que l'esprit est purifié, que les bonnes décisions commencent et avoir un sens. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment Dieu utilise le silence, la douleur et même les décisions les plus difficiles pour transformer votre esprit. Chaque pas que vous faites est l'occasion de se rapprocher de lui, de trouver son objectif et de vivre la transformation qu'il a prévue pour vous. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez ce qui se passe lorsque vous ouvrez votre cœur. Pour entendre l'appel de Dieu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Lorsque Dieu commence à purifier son esprit, il ouvre également les portes de son dessein. Écrivez cette phrase dans les commentaires et partagez avec nous comment Dieu a parlé à votre cœur. Cela renforcera votre foi et inspirera également d'autres personnes qui vivent le même processus. Connaissez-vous ces moments où tout semble conspirer pour vous rappeler que Dieu a quelque chose de génial à faire dans votre vie? Oui, ce n'est pas un hasard si vous êtes venu ici. Dieu a un appel spécial à vous, un appel urgent qui ne peut plus attendre. Vous pouvez même résister, reporter les décisions ou attendre le bon moment. Mais laissez-moi vous dire, le bon moment est maintenant. Dieu parle de tant de façons. Dans un verset qui saute dans les yeux, dans les conseils d'un ami, dans un silence qui hurle dans la poitrine, et il vous appelle quelque chose de plus grand que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement de changer d'emploi, de ville ou de relation. Il s'agit de transformer votre esprit, d'ouvrir des portes spirituelles que vous ne saviez même pas être verrouillées. Connaissez-vous ce sentiment de vide qui insiste pour vous accompagner, même lorsque tout semble se passer bien? C'est le toucher de Dieu qui vous montre que lui seul peut remplir chaque espace. Ce n'est pas une coïncidence pour vous de lire ceci maintenant. C'est un appel divin, une invitation à quitter la zone de confort et à vivre quelque chose d'extraordinaire. Le plus impressionnant est que Dieu ne choisit pas les gens parfaits. Il appelle l'improbable, ceux qui trébuchent, ceux qui ont peur. Et c'est précisément là que la foi entre en jeu. Il ne s'attend pas à ce que vous ayez tout résolu, mais que vous êtes prêt à ouvrir la porte quand elle frappe. Imaginez la situation suivante. Vous marchez dans une rue déserte et soudain, vous trouvez une porte entr'ouverte. Vous hésitez. Prenez du recul. Regardez-la avec soupçon. Mais quelque chose vous dit que si vous n'entrez pas maintenant, vous pouvez manquer une opportunité unique. Dieu est cette porte. Il attend sa décision. Ne le laissez pas plus tard ce qu'il vous demande. Aujourd'hui, chaque fois que vous hésitez, vous pouvez reporter la transformation qu'il a préparée pour vous. N'oubliez pas que son appel est urgent et il ne manque pas le bon moment. Faites confiance, respirez profondément et ouvrez cette porte avec foi. Parce que lorsque Dieu appelle, il le permet aussi. Il ouvre la voie, laisse tomber les barrières et éclaire ce qui semblait autrefois impossible. C'est le début de la transformation que vous attendez tant. Et tout commence maintenant avec votre décision de dire oui à son appel. Êtes-vous prêt à ouvrir cette porte? Connaissez-vous ces moments où le cœur se serre et avez-vous l'impression que personne ne comprend ce que vous vivez? Oui, Dieu connaît chaque détail de votre lutte. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Les larmes que vous essuyez seuls, les pensées que vous gardez dans le silence de la nuit,
les douleurs cachées qui insistent pour ne pas sortir de votre poitrine. Rien ne passe inaperçu à ses yeux. Vous avez peut-être senti que vous marchez seul, que personne ne tendit la main, que les portes semblent fermées un par un. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a toujours été avec vous. Même les jours où tout semblait s'effondrer, il était là, tenant fermement sa main, même si vous ne l'avez pas remarqué. Imaginez, vous êtes dans cette phase lorsque rien ne fonctionne. Il semble que le temps soit devenu un ennemi, que toutes les décisions que vous avez prises ne vous ont fait que vous apporter plus de poids et de frustration. Mais Dieu voit au-delà des circonstances. Il voit le but caché dans les batailles. Chaque déchirure a de la valeur, chaque douleur a un certain temps de guérison et chaque porte qui se ferme est une opportunité de transformation. Parfois, nous pensons même que Dieu nous a oubliés, non? Mais il n'oublie jamais. Il connaît les difficultés de votre cœur et sait combien vous avez chargé. Il sait qu'au milieu de ces doutes, il y a un désir sincère de bien faire les choses, de grandir, d'être quelqu'un de mieux. C'est pourquoi il continue d'investir en vous, même lorsque vous ne croyez plus. Rappelez-vous cette chanson qui dit « Dieu prend soin de moi ». C'est réel. Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. Rien n'est trop petit pour lui. Aucune douleur ne passe inaperçue. Il connaît la profondeur de vos blessures et travaille déjà dessus. Tu n'es pas seul, autant que les circonstances disent le contraire. Il est là, juste à vos côtés. Il connaît le poids de vos décisions, la peur de passer à l'étape suivante, les portes qui semblent fermées. Il voit à quel point vous vous efforcez, même lorsque personne ne valorise. Puis, respirez profondément. Dieu ne vous a pas appelé à abandonner, mais à le combattre à vos côtés. C'est en cette période de lutte qu'il forge votre foi et vous prépare à de grandes choses. Lorsque vous pensez que tout est perdu, cela vous montre une nouvelle porte. Parce que Dieu a toujours une façon de transformer la douleur en but, déchirer la force et la peur de la foi. Vous pouvez faire confiance. Il connaît vos difficultés et a déjà préparé la transformation dont vous avez tant besoin. Connaissez-vous cette voix douce qui vient parfois au silence de l'aube ou au moment où vous vous y attendez le moins? Ouais, c'est la voix de Dieu. Mais pour vraiment l'entendre, il ne suffit pas d'utiliser uniquement les oreilles. Vous devez entendre avec votre cœur la ruée de la vie quotidienne, les réseaux sociaux, les inquiétudes. Tout cela fait tellement de bruit qui finit par noyer son appel. Nous entendons, mais n'écoutez pas. Le cœur est plein de bruit et la voix de Dieu est perdue au milieu de la confusion. Mais il continue de parler. Et savez-vous ce qui est pire? Ignorer cette voix peut avoir de graves conséquences. Combien de fois avez-vous pris des décisions impulsives sans rechercher la direction divine? Combien de mauvaises portes avez-vous ouvertes pour ne pas écouter avec votre cœur? Eh bien, écouter avec le cœur est plus que prêter attention. Il est prêt à obéir, à changer l'itinéraire, à laisser Dieu transformer ce qui doit être transformé. Imaginez que vous êtes dans une révolte, ramenant contre la marée. Soudain, il entend une voix dire « Faites confiance, je suis là ». Si vous avez un cœur endurci, vous penserez que ce n'est que de l'imagination. Mais si vous le savez, vous comprendrez que c'est Dieu vous appelle à vous reposer dans ses bras, vous apprenant à attendre le bon moment, à avoir confiance en la promesse. Lorsque nous n'entendons qu'avec nos oreilles, il couvre le risque de déformer ce que Dieu dit. Le cœur est le filtre qui nous aide à discerner la vérité, à ressentir la paix qu'il peut donner. C'est là, dans le plus intime, qu'il parle plus fort. Combien de fois avez-vous demandé un signe de Dieu? Peut-être qu'il vous en a déjà donné plusieurs, mais vous ne pouviez pas voir pourquoi vous étiez trop occupé à écouter d'autres voix. Le cœur distrait perd des opportunités, ignore les portes ouvertes, laisse passer le temps sans vivre le but. C'est pourquoi écouter avec le cœur est si important. C'est comme régler la bonne fréquence. Vous arrêtez de combattre Dieu et commencez à marcher avec lui. Le cœur comprend ce que l'esprit ne peut pas expliquer. C'est là que la foi, le courage, la décision qui change tout est née. Alors, aujourd'hui,
Passez un test, prenez quelques minutes pour vous déconnecter du bruit. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez à Dieu de vous parler clairement. Ouvrez le cœur et soyez prêts à entendre et à obéir. Parce que lorsque Dieu parle, il ouvre également des portes et transforme la vie de ceux qui décident d'écouter de vrai. Êtes-vous prêt à écouter avec votre cœur? Avez-vous remarqué à quel point le temps est une ressource que nous ne pouvons pas garder ou récupérer? Chaque seconde est une opportunité qui peut se perdre. Et quand nous parlons de Dieu, le temps n'est pas seulement chronologique, c'est spirituel. Il agit au bon moment, dans le moment idéal, et c'est à nous d'être conscients des portes qu'il ouvre. Combien de fois avez-vous senti que vous attendiez trop pour agir? Peut-être en attendant cette confirmation surnaturelle, un signal gigantesque où même toutes les circonstances étaient parfaites. Mais Dieu ne fonctionne pas seulement avec la perfection humaine, il travaille avec son temps. Et parfois, le bon moment n'est pas quand tout est calme, mais juste au milieu de la tempête. Dieu se spécialise dans l'ouverture des portes au bon moment. Mais ces portes ont une date limite à franchir. C'est comme cette opportunité d'emploi que vous avez laissée échapper par peur, ou cette relation qui a refroidi parce que vous n'aviez pas le courage de passer à l'étape suivante. Lorsque Dieu ouvre une porte, il s'attend également à une décision, et cette décision nécessite le courage, la foi et l'obéissance. Combien de fois ne prions-nous pas pour la conduite, mais lorsque la porte s'ouvre, nous verrouillons-nous? Peur, insécurité, procrastination. Tout cela peut vous empêcher de pénétrer le temps de Dieu. C'est comme s'il a dit « Je suis ici, je frappe à la porte ». Il suffit de décider d'ouvrir. Savez-vous ce qui est le plus beau? Même lorsque nous faisons une erreur, Dieu donne toujours des chances. Il connaît nos limites, nos incertitudes. Mais il s'attend également à ce que nous fassions le premier pas. Le moment est le sien, mais la décision est la nôtre. Rappelez-vous cette histoire de Moïse. Dieu l'a appelé à libérer le peuple, mais Moïse exécutait, peur de ne pas pouvoir. Même ainsi, Dieu avait de la patience, mais n'a pas changé l'appel. Le temps de Dieu était toujours le même. Moïse a dû décider d'obéir. Aujourd'hui, il vous appelle également à franchir une porte. Cela peut être un changement de carrière, une décision de pardonner à quelqu'un, ou même de commencer quelque chose de nouveau qui vous fait peur. Ne laissez pas la peur vous paralyser, parce que lorsque vous entrez dans le bon moment de Dieu, l'impossible se produit. Alors, respirez profondément, faites-vous confiance, et rappelez-vous, le temps est le sien, mais la porte est pour vous. Avez-vous remarqué comment le courage ne signifie pas l'absence de peur? Cela signifie vraiment agir malgré cela. Et quand Dieu vous appelle quelque chose, il sait que vous pouvez trembler à l'intérieur, plein de doutes, d'insécurité et de peur. Mais encore, il s'attend à ce que vous fassiez le premier pas de la foi. Dieu n'a jamais promis que ce serait facile. En fait, il a clairement indiqué qu'il y aurait des difficultés, des défis et des portes qui ne s'ouvrent qu'avec courage. Il ne sert à rien de vouloir vivre le dessein de Dieu au même endroit. Vous devez avoir l'audace de mettre votre pied dans l'eau avant de voir la mer s'ouvrir. Tu te souviens de Joshua? Dieu l'a appelé à conquérir la terre promise. Il avait peur, oui, mais Dieu a dit « Soyez forts et courageux. La peur est humaine, mais le courage est divin. » Elle est née de la foi que Dieu est avec vous, même lorsque tout semble incertain. Connaissez-vous ce projet que vous avez dans votre cœur depuis si longtemps? Ce changement que vous savez que vous devez faire, mais avancez? Dieu vous dit aujourd'hui, le moment est venu d'agir. Parce que la foi sans action est comme une porte hostile que vous refusez d'ouvrir. Peut-être que vous attendez que le scénario parfait passe à l'étape suivante. Mais laissez-moi vous dire, ce scénario idéal n'existera jamais. Les conditions ne seront pas toujours les meilleures, mais Dieu se spécialise dans la transformation du petit, l'improbable en réalité. Courage se révèle lorsque vous décidez de vous déplacer, même sans avoir toutes les réponses. C'est en mouvement que la transformation se produit. C'est dans la marche que les portes commencent à s'ouvrir, que des miracles se produisent et que l'esprit est purifié.
Vous devrez peut-être faire un pas sans voir le sol. Et c'est là que la foi entre en jeu. C'est en ce moment que Dieu montre qu'il est la base ferme où vous pouvez marcher sans crainte de tomber. Alors aujourd'hui, ne laissez pas la peur vous paralyser. Choisissez ACT, choisissez Advance, parce que Dieu ne vous a pas appelé à rester immobile, vous a appelé à transformer le monde autour de vous avec courage. N'oubliez pas, chaque étape que vous faites est un pas de plus vers son but pour votre vie. Il y a des moments où nous recherchons des réponses de Dieu et ne trouvons que le silence, non ? Il semble qu'il se cache, qu'il ne nous entende pas, que les portes ont fermé. Mais permettez-moi de vous dire, le silence de Dieu ne signifie pas l'absence, mais le travail interne. C'est en silence qu'il agit le plus, façonnant notre esprit, renforçant notre foi et nous préparant à de grandes choses. Combien de fois avez-vous demandé « Dieu, où es-tu? Pourquoi ne me parlez-vous pas ?» Et au fond, il a attendu une réponse immédiate. La vérité est que Dieu ne fonctionne pas en fonction de notre hâte, mais selon le bon moment. Et souvent, il choisit le silence pour vous apprendre à faire confiance. Imaginez un sculpteur devant une pierre brute. Au début, le marteau et le ciseau font du bruit, prenant les excès. Mais vient ensuite le moment de la coupe, où le silence est nécessaire pour observer les détails. Dieu fait la même chose avec nous. Il commence par prendre tout ce qui n'appartient pas à son objectif, puis travaille en silence, en polissant notre esprit, afin que la transformation soit complète. Peut-être passez-vous par une phase de silence, où il semble que rien ne se passe. Mais croyez-moi, Dieu n'a pas cessé de travailler. Il façonne votre personnage, renforce votre foi, enseigne à attendre le bon moment. C'est dans ce silence que vous apprenez à vraiment faire confiance, à en dépendre complètement. Vous souvenez d'Élias dans la grotte? Il s'attendait à une manifestation retentissante de Dieu, un tremblement de terre, un feu, un vent fort. Mais Dieu est apparu dans le murmure doux. En silence, il parle plus fort. C'est dans cet endroit qu'il révèle des secrets qui ne sont pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui sont prêts à l'entendre dans l'âme. Ne vous plaignez pas du silence. Profitez-en. Utilisez ce temps pour prier, méditer sur la parole, renforcer votre esprit. Dieu vous prépare à quelque chose de grand, parce que lorsque le silence sera terminé, il ouvrira des portes que vous n'avez même pas imaginées. Alors, respirez profondément, confiance, et comprenez, le silence est également une réponse. Dieu ne vous a pas oublié. Il travaille uniquement sur vous, façonnant chaque détail, de sorte que lorsque la porte droite s'ouvre, vous êtes prêt à traverser le courage et la foi. La vie est faite de choix, non? Et chaque décision que vous prenez, ou ne parvient pas, a le pouvoir de façonner votre avenir. Dieu vous a donné la possibilité de décider, de choisir la voie à suivre, mais s'attend également à ce que vous le fassiez avec la sagesse et la foi. Connaissez-vous ce poids que vous ressentez dans votre cœur lorsque vous faites avancer une décision importante? Lorsque vous continuez à curler, en le laissant plus tard, en espérant que tout sera résolu seul, eh bien, chaque décision que vous pouvez retarder le plan de Dieu pour votre vie. C'est comme si vous étiez assis sur le bord d'une porte ouverte, en regardant mais sans le courage de traverser. Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous deviez continuer à insister sur quelque chose qui ne semble plus de fruits? Ou devriez-vous faire un pas de foi et changer votre chemin? Ces questions ne sont pas par hasard. Ce sont des touches de Dieu dans votre cœur, vous rappelant que le temps passe et les opportunités ne s'attendent pas. Rappelez-vous cette parabole des talents? Dieu se faisait confiance les talents, attendant qu'ils soient multipliés. Mais le serviteur qui a enterré son talent a peur de perdre, a fini par gaspiller la chance de grandir. Sa décision d'enterrer au lieu d'agir a généré du poids, de la frustration, et a perdu la bénédiction réservée. Les décisions que vous évitez aujourd'hui peuvent devenir des murs demain. Ils pèsent dans leur cœur, prennent de la place, dans l'esprit et entravent leur promenade. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre plein de peur ou d'insécurité.
Il t'a appelé à être audacieux, à faire confiance et à agir. Connaissez-vous ce projet que vous avez reporté? Cette demande de pardon, selon vous, peut en attendre un peu plus. Cette étape de foi que vous promettez toujours plus tard. Ouais, il est temps de décider. Parce que chaque choix que vous faites approche, ou éloignez-vous, du but que Dieu a pour votre vie. Décidez que ça fait mal, je sais. C'est peur. Mais c'est dans la décision que la transformation se produit. Dieu ne veut pas que vous restiez immobile, attendant que le monde change pour vous. Il vous a appelé à être protagoniste, pour prendre les rênes de votre vie spirituelle, avec foi et courage. Alors, restez profondément inspiré, confiance, et rappelez-vous, chaque décision est l'occasion de vivre le meilleur de Dieu. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Dieu est avec vous, tenant votre main. Connaissez-vous cet engouement que nous devons attendre, que les choses s'effondrent, puis recherchent de l'aide? C'est comme si nous ne courions à Dieu que lorsque le sol a disparu sous les pieds. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Dieu ne veut pas transformer votre vie quand tout est en ruine. Il veut commencer maintenant avant de descendre. C'est l'appel de Dieu à vous aujourd'hui. N'attendez pas que le chaos entende sa voix. Il vous appelle à vivre une véritable transformation, mais cela commence par votre décision d'agir. Vous ne pouvez pas reporter plus. Il veut ouvrir des portes que vous seuls pouvez traverser, et ces portes n'attendront pas éternellement. Tu te souviens de Jonas ? Il a essayé d'échapper à l'appel de Dieu, a pris le mauvais bateau, s'est retrouvé à l'intérieur d'un poisson. Ce n'est qu'alors que vous avez réalisé que vous ne pouviez pas vous échapper. Dieu, dans sa patience, l'a ramené dans le but. Mais que se passe-t-il si Jonas avait obéi en premier? Combien de temps aurait-il sauvé? Combien de douleurs éviterait-il? Vous pouvez être dans la même situation, rouler, reporter, et me faire des excuses. Mais Dieu vous appelle à agir maintenant, pour vivre la transformation aujourd'hui. Il veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, mais vous avez besoin que vous fassiez le premier pas. Vous n'avez pas besoin de tout planifier, ni de comprendre chaque détail. Dieu ne vous appelle pas à avoir toutes les réponses. Il vous appelle à faire confiance. C'est dans cette confiance qu'il agit. Vous pensez peut-être « Ah, mais je ne suis pas prêt ». Personne n'est jamais complètement prêt. Le courage vient à la marche. La transformation se produit dans le processus. Dieu vous façonnera à mesure que vous avancez. Et si vous pensez que vous devez attendre un peu plus longtemps pour commencer, permettez-moi de vous dire « C'est le bon moment ». Parce que le temps de Dieu est maintenant. Il veut ouvrir des portes, mais qui décide de traverser, c'est vous. Respirez profondément, faites le pas, parce que l'acte de Dieu n'attend pas de peur. Il appelle et attend sa décision. C'est dans le mouvement qu'il se révèle. C'est dans le pas de la foi que le miracle se produit. Alors, ne le repoussez plus. Dieu veut transformer votre esprit, votre cœur, votre histoire, aujourd'hui. Et tout ce qu'il attend, c'est que vous disiez « Me voici, Seigneur, je suis prêt à vivre votre but. » Maintenant, c'est le moment. Et maintenant, après tout ce que vous avez lu, quelle décision allez-vous prendre? Vous avez peut-être réalisé que le report que vous ne vous avez retiré que des plans de Dieu. Il a peut-être compris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'agir malgré elle. Et si Dieu vous appelle aujourd'hui, continuerez-vous à ignorer sa voix ou à ouvrir la porte et dire « Me voici, Seigneur ». Dieu ne veut pas que vous viviez dans le superficiel. Il a des eaux profondes pour que vous plongez. Mais vous n'essaierez que qui a le courage de faire le premier pas. Que diriez-vous de faire cette étape maintenant? Pensez-y. Quelles sont les décisions que vous devez prendre pour sortir de cet endroit où êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a empêché d'agir? Écrivez ces questions dans un cahier, parfois à leur sujet, et donne tout cela entre les mains de Dieu. Il a déjà préparé le chemin. Et avant la fermeture, je souhaite vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous ne perdez donc aucune vidéo, pas de mots que Dieu peut utiliser pour transformer votre vie. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez le courage de dire « Seigneur, j'ai confiance en votre temps et dans votre volonté.